Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter ma Mangatech partie 1. Alors pourquoi partie 1? Tout simplement parce que je suis donc actuellement plus chez mes parents et du coup j'ai pris une partie de ma Mangatech avec moi, là où j'étudie. Et du coup, le reste est encore chez mes parents. Et du coup, j'ai envie tout simplement de vous présenter ces deux mangatech. Je pense, le faire séparément. Je vais vous présenter celle-là avec ainsi que ma figurine à goodies. Et ensuite, je vous présenterai l'autre mangatech, donc celle qui est chez mes parents, donc celle la plus imposante où j'ai encore tous mes mangas. Je pense le faire en deux parties parce que je parle beaucoup et voilà, comme ça la vidéo sera pas trop longue et j'ai pas non plus envie juste de vous faire une vidéo où je vous énumère les mangas, ça m'intéresse, enfin c'est pas comme ça que j'ai envie de vous proposer une mangatech et c'est de toute façon pas comme ça que j'aime consommer les mangatech. Je ne ferai par contre pas de résumé de l'histoire, tout simplement je vous dirai mon opinion parce que tout ce qui est rangé je l'ai lu, j'ai ma petite pile à lire qui est quelque part par là, si j'y arrive. Et donc là, je vous la montrerai pas, il n'y a pas grand chose en réalité, je lis quasiment tout ce que j'achète directement. Parce que je lis beaucoup plus que ce que je n'achète. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça me ferait super plaisir. Et restez avec moi tout simplement pour la suite de la vidéo. Je m'excuse d'avance, il se peut que ça tremble un petit peu, je vais prendre mon téléphone à la main. Donc je m'excuse d'avance si ça tremble un petit peu. Voilà, c'est un petit peu les risques du métier. Donc j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. On va donc commencer de ce côté-là. Donc en fait, tout simplement, si vous voyez, donc c'est un meuble Kallax en fait que j'ai mis à mon lit. Et du coup, il y a deux côtés. Donc le côté que je vois depuis mon lit et l'autre côté. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer là-haut. Donc j'ai la première saison de Fairy Tail que j'ai reçue à un Noël il y a très très longtemps. Voilà, Fairy Tail c'est mon manga préféré. Voilà, j'ai l'anime, j'ai la première saison de l'anime dans le coffret, que j'ai déjà regardé plusieurs fois. Ensuite, j'ai du 1 au 60 de Détective Conan. Donc, vous le verrez, j'ai tous les Détectives Conan. C'est la série la plus longue de ma collection. J'en suis très fière, je les aime beaucoup. Détective Conan, je regardais les petits épisodes, vous savez, quand j'étais plus jeune, à la télé. Et j'ai voulu me refaire le manga, donc j'ai petit à petit accumulé tous les tomes et là je suis très fière de vous dire que je les ai tous, c'est bon. Ensuite j'ai du coup les Demon Slayer, donc j'ai du 1 au 23 avec le spin-off. Demon Slayer, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mon personnage préféré est Rengoku. Non, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un shonen que j'ai vraiment très apprécié lire. Là, je vous conseille une série évidemment que je vous conseille, c'est je le mets Blue Exorcist. Je suis très fan de Blue Exorcist, j'aime énormément cette série. C'est un de mes mangas préférés vraiment. Donc j'ai évidemment tous les tomes. J'ai aussi le guidebook du coup en français que j'avais lu et que du coup je m'étais spoilé quelque chose. Donc ne lisez pas ce guidebook avant d'être arrivé par là. Vraiment, ne le faites pas. J'ai de nouveau le guidebook en japonais et j'ai deux livres. Excusez-moi. J'ai du coup deux livres donc, en japonais qui sont donc des romans que j'avais achetés quand j'étais allée au Japon. Et j'ai aussi que j'avais pris au Japon un CD, vous savez, donc en gros c'est le tome 18 en fait où c'est des voice actors qui ont du coup fait, donc j'ai le CD avec le tome 18. J'en suis très fière, j'avais pris dans un magasin d'occasion au Japon. Blue Exorcist, c'est vraiment une série que je vous recommande, que j'adore, qui est tellement différente, je trouve personnellement vraiment différente des autres shonen. Voilà. Tout en restant super prenante, etc. Vraiment une série que je vous conseille, des très beaux dessins et des très belles couvertures. On descend à mon étage My Hero Academia.
Donc j'ai My Hero Academia Vigilante. J'aime vraiment beaucoup ce spin-off. C'est vraiment un spin-off de qualité, je trouve, qui en fait passe vraiment bien quand tu le lis avec la série principale, parce que du coup, eh ben, certains événements de la série principale vont te paraître beaucoup plus forts en fait en ayant lu ce spin-off, parce qu'il se passe un petit peu avant. Donc tu as en fait une sorte de background sur des caractères, et du coup, et mince, un moment dans l'intrigue m'a beaucoup plus touchée grâce à cette série. J'ai les 2 guidebooks, voilà. Maintenant, j'ai décidé de plus trop acheter les guidebooks, ça m'intéresse plus trop, mais là en tout cas j'ai les 2. Une petite pop de All Might ainsi qu'une de Shoto. Ça c'est la box qui venait avec le tome 6 ou 7 où il y avait le mug. Donc j'ai pris la box là pour tenir mes 6 premiers tomes. Et ensuite j'ai tous les volumes avec une petite couverture mise en avant jusqu'au volume 34, donc je suis à jour. J'ai le 31 en collector qui est le seul et actuellement dernier collector que je prendrai de My Hero Academia. J'attendrai peut-être un collector pour le dernier tome, autrement ça ne m'intéresse plus trop. J'ai... Allez, c'est là. Du coup, la petite stand acrylique que j'aime beaucoup. Alors moi j'adore les stands acryliques, vraiment, il n'y a pas de souci. Une petite pop de Katsuki et le tome 21 en japonais. Si on descend là, donc j'ai des albums de K-pop, hein, pareil pour ici. J'ai mes BL que j'ai pris avec moi, donc Amerio Paradox, que vraiment je vous conseille. Si vous êtes intéressé par des BL, c'est vraiment un très bon BL. Excusez-moi, il est un peu poussiéreux. Mother Spirit, qui est vachement sympa. Un démon au paradis. Et en dessous, j'ai les Itorejime My Hero. Voilà. Donc, on se rappelle mes détectives Conan qui continue ici. Alors oui, c'est pas le meilleur parce qu'effectivement, il y a ma fenêtre. Mais ma fenêtre, généralement, elle est vraiment pas ouverte autant que maintenant quand je suis pas là. Donc, ils sont pas non plus tout le temps au soleil. Donc, j'ai 61 à 72 et 73 à 84. En sachant que 71 72, je les avais achetés bien avant d'avoir rempli ce trou et celui-là. Tout simplement parce que c'était les tomes que je voulais absolument avec un événement que je voulais absolument voir. Donc on tourne et là on a évidemment le reste de mes détectives Conan, donc avec le tome 1 en japonais, de la poussière, je m'excuse d'avance. N'achetez pas du noir les gars. 85 à 101 de One Piece avec le 100 en version collector. Ça, c'était vraiment un collector que je ne voulais pas louper. Voilà, le collector de Détective Conan, je ne voulais pas le louper. Wild Police Stories, donc il y a un spin-off de Détective Conan. Maintenant, je sais pas si c'était possible, mais qui achète Wild Police Story? Les gens qui ont Conan, on est d'accord? Du coup, j'aurais bien aimé que ce soit un peu sur le même format, mais c'est pas grave. Là, on a les 6 premiers tomes de Reel que j'ai découvert, que j'ai commencé cette année et que j'adore. J'ai vraiment un coup de cœur. J'ai chopé les 3 premiers en occasion et le 4 et 5 aussi, donc j'ai vraiment eu tout ça en occasion. Et là, du coup, je recommence petit à petit à compléter ma série. Incroyable. Les Barakamon, donc du 1 au 18 avec le 18 plus 1 et un official fanbook en japonais. J'adore Barakamon, c'est vraiment une série méga coup de cœur. Vraiment un manga que malheureusement c'est compliqué à le faire maintenant, mais c'est vraiment un manga que je vous recommande. De la même autrice, Slice of Life, c'est Slice of Life ou Slice of Life? Slice of Life, c'est vraiment très très bon, j'aime beaucoup, c'est les ingrédients. Satsuki Yoshino, elle arrive vraiment très bien, je trouve, à faire des tranches de vie où tu es intéressé, où tu rigoles, avec des personnages très attachants. Là, on a mes Dimensions W, avec le tome 13 en japonais. Dimension W, je vous recommande. C'est vraiment une superbe série. Je sais pas c'est quoi le terme. Pas science-fiction, peut-être science-fiction, je sais pas. En tout cas, vraiment une super série. Où je vous conseille quand même de passer le tome 1 et 2. Et à partir du tome 3, 4, 5, je trouve que
ça vous prend quoi. Et vraiment, moi, je les ai relus il y a pas longtemps et j'ai réadoré. On descend à l'étage où j'ai, bon déjà, donc j'ai déjà les 3 premiers tomes de Mon chat tout faire et tout déprimer, mon seul manga de chez Meian. J'aime beaucoup, c'est tout choupinou, c'est un manga câlin et moi j'aime bien ça. Et j'ai ensuite le 1 au 45 de Haikyuu avec un roman en japonais. Haikyuu, c'est vraiment une série que j'adore de tout mon cœur. J'ai pris du temps à la compléter. J'étais bloquée vers ce tome-là pendant longtemps et un jour j'avais je crois le tome 31 ou 32 pas lu depuis super longtemps et un jour je l'ai relu et j'ai fait purée c'est trop bien et du coup j'ai tout rattrapé. Bokuto à jamais. Donc j'ai ces petits goodies que je trouve adorables. Et celui-là c'est mon préf qui est trop chou. Donc oui, Kutaro Bokuto est mon chouchou. Là, on a une petite étagère avec plusieurs mangas différents. Donc d'abord, on a les Sounds of Life. J'adore, vraiment une énorme découverte. J'ai adoré cette série. Génialissime. Les Given, donc j'ai du tome 1 au 7. C'est vraiment une série incroyable que je vous recommande. Que j'ai tellement aimé. Que j'ai l'artbook qui est vraiment superbe. Si vous arrivez... si vous aimez Given et que vous arrivez à trouver l'artbook, allez-y. Et là, j'ai Les Servants, une série, je pense, pas trop connue, mais qui est vraiment pas mal, en tout cas, que j'aime beaucoup. Par contre, lisez-la bien un peu tout d'un coup, quoi. Prenez pas trop de temps entre les tomes, parce qu'après, tu sais plus qui est qui. À un moment, moi, je confondais ce personnage-là avec ce personnage-là. Enfin, je les confondais tous, et du coup, c'est un petit peu compliqué. Là, on a mes 3 premiers tomes de l'attaque des titans en version colossale. Seule la mort attend la vilaine, j'ai vraiment beaucoup aimé cet isekai Otome dans le trope de la vilaine. Franchement, j'ai vraiment surkiffé, les dessins sont super beaux. Les petits shikishi qui vont avec mon chat, le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Vraiment une série toute choupinou. À côté, on a la grande Jun Mochizuki avec évidemment les 7 premiers tomes de Mémoire de Vanitas, mais j'ai jusqu'au 10, c'est juste que j'ai remis le tome 8, 9, 10 à lire parce que je me rappelais plus de rien. Le 10 d'ailleurs, j'ai dans sa version collector parce que j'aime beaucoup avec les petits artbooks, ça j'aime beaucoup. Là, un petit peu mal rangé parce que des tomes étaient là. Les Fairy Tail, donc je les ai vraiment tous. Donc là, vous voyez, c'est pas... Enfin, ils sont là, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que j'étais en train de les relire, donc j'en suis au 29. Donc c'est juste qu'ils sont là. Mais du coup, en gros, j'ai évidemment tous les tomes. Vous pouvez voir, attendez. Je fais un truc très dangereux, les gars. Voilà. J'ai du coup tout le reste des tomes, évidemment. Bon, ça a coupé à cause d'une mauvaise manip. Là, du coup, j'ai tout le reste de mes albums de K-pop. Donc là, j'ai mon petit étage spécial à GOT7, qui est mon groupe préféré. J'ai du EXO, du Monsta X, du iKON, du Stray Kids, du Astro, du NCT. Et derrière, que je vous avais montré avant, j'ai du Seventeen, SHINee, et du ETI, je crois. Et là, j'ai aussi un album de Ace, voilà, qui est vraiment très beau et que je recommande vivement. Et j'ai Day6 aussi, voilà. Je crois que j'ai à peu près... Et Nuist. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout montré. Donc voilà, je vous montre déjà en gros plan. Coucou. Voilà. Donc faites pas attention au bordel là, c'est des habits qu'il faut que je donne. Donc là, j'ai mon premier petit étage avec mes goodies GOT7. Donc j'ai un tumbler, une petite peluche de Youngjae, mon Agabong, donc mon lightstick, passeport, donc un porte-passeport de GOT7 et le 7 Edition, donc le Seasonal Greeting de GOT7 que j'aime beaucoup. J'ai ma petite zone, et des petits stickers qui sont trop pipounes. J'ai ma petite zone Zoro avec du coup une POP de Zoro, un verre dans un, vous savez ces jeux
où tu mets une certaine somme et tu peux tirer un lot. J'ai eu un petit verre, ma petite pop, une autre figurine du film Gold et un petit, vous savez, porte-clés que j'ai utilisé. C'est pour ça qu'il est un petit peu en mauvais état. J'ai ensuite mon coin 19 Days qui est vraiment un manoir que j'adore. Donc j'ai le premier tome et j'ai des petits stands acryliques. J'aime beaucoup et ça c'est mon couple préféré, le couple secondaire. J'adore, franchement. C'est suivez l'artiste, c'est Old Xian, je sais pas comment on le prononce. Suivez-la ou suivez-le, je sais même pas. Suivez l'artiste et kiffez ces petits chapitres parce que c'est trop bien. On passe à mon étage avec mes chouchous. Donc avec mes 2 plus grosses licences et un petit intrus. Donc on commence avec mon endroit détective Conan. Donc j'ai le livre L'énigme du détective Conan, ainsi qu'un artbook qui est magnifique que j'ai chopé au Japon, donc de Complete Color Work, que je feuillette souvent et qui est magnifique. La petite boîte de l'édition 100 ans, la petite boîte du collecteur du tome 100, un petit shikishi avec Kazuha et Eiji, et mes petites figurines de Conan. Donc là, une figurine de Conan, la première figurine que je n'ai jamais achetée, je l'aime énormément. Une petite Nendo, une petite figurine dans un de ces blind box. Oulala, non, attendez, j'ai tué détective Conan, attendez. Donc, la petite figurine et un petit porte-clés. La plus belle pièce de ma collection, c'est évidemment cette signature de Hiro Mashima. Je vous jure que j'ai pleuré. J'ai ensuite évidemment mon coin Fairy Tail. Juste avant, j'ai une petite figurine trop mignonne de... pardon, je mets comme ça, vous verrez mieux. De Phoenix Wright. Je suis en train de faire les jeux et j'adore. Et là, on a mon coin Fairy Tail. Donc, j'ai un jeu de cartes, une pop d'Erza, une pop de Natsu, une Nendo de Natsu avec Happy. Elle est trop chou. Les 2 guidebooks, évidemment. Donc, 2 petits éventails. Donc, j'ai les 2 chopés à la Japan Expo. Ma figurine de Natsu que j'avais reçue en anniversaire. Et un mug Fairy Tail avec des recettes. Voilà. J'aime beaucoup ce goodies un peu improbable. Là, j'ai les 2 artbooks de Jun Mochizuki qui sont juste magnifiques. Vraiment incroyables. On descend d'un étage et là, en termes de figurines, c'est My Hero Academia. Donc, je commence par les artbooks là. J'ai le Full Metal, l'artbook, donc The Complete Art of Full Metal Alchemist. Bah voilà, il est trop beau. C'est mon père qui me l'a acheté quand il était en Angleterre. J'ai derrière les 2 artbooks de Black Butler. Il faudra que je me prenne le 3 à l'occasion, le 3e à l'occasion. Magnifique illustration. L'artbook de Bleach, un petit cahier My Hero et l'artbook Barakamon. Je suis très fan, donc c'est l'artbook de l'animé qui est vraiment très sympa. Alors, pour les figurines, j'ai une petite figurine décapitée de Katsuki. J'ai la Shoto et la Izuku là. Izuku qui regarde avec amour All Might, donc son modèle. All Might qui vérifie Kirishima, mon personnage préféré, Katsuki et Shoto qui essaient de se fightos. Derrière, on a de nouveau une figurine de Kirishima, ou Kiripima, et une figurine de Dabi, parce que voilà, il faut un petit peu de vilain quand même. De Nendoroid. Franchement, je trouve les Nendoroid tellement chou. Je sais pas bien les mettre, hein, mais je trouve ça tellement mignon. Donc j'ai celle de Kirishima que je trouve trop cute, ainsi que celle de Katsuki, où j'aime beaucoup son petit regard un peu Katsukiesque, quoi. On descend et c'est un petit peu l'étage bordel. Donc on a Zoro qui s'est perdu, évidemment. Et mon petit endroit Giblos
Ghibli, donc avec une magnifique petite peluche de Totoro, un petit badge de Mononoke, une petite figurine de Totoro que j'ai depuis très très longtemps, des baguettes Mononoke, un bento, une boîte à bento Totoro, un petit sorte de linge Château ambulant qui est mon film préféré, mon Ghibli préféré. Donc voilà, cela. On n'arrivera pas à le ranger, c'est pas grave. L'artbook Mononoke et l'artbook voisin Totoro. Je vais évidemment un jour m'acheter celui du Château ambulant, s'il existe, mais je crois qu'il existe. Et là, j'ai un clear file d'une scène que je connais beaucoup de ma mère, de Chihiro. Ma figurine de Rengoku, parce que Rengoku Babe, elle est vraiment super belle, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mes petites pommes, donc j'ai Ichigo, Asuna, je crois, de Sword Art Online, que ma grand-mère m'avait offert, du coup, je l'aime trop. Michael qui veille sur Yu, donc sur Yu Ichiro, de Seraph of the End. Je sais pas dans quel faire. Un petit Bulbuzar, c'est mon Pokémon préféré. Un petit Doraemon et un petit One Piece qui ne sont pas des objets Lego. Hein. C'est pas du officiel. Bon, on m'avait trouvé ça en vacances et ça avait fait beaucoup rire ma mère, du coup on l'avait pris. Petit coin Aikyu avec ma naine dorée de Bokuto qui est trop chou et que j'aime trop. En plus, j'aime beaucoup la base. 3 petites figurines de Yamaguchi, Kageyama et Asashi. Cela. Et une petite figurine de Oikawa, avec une autre petite figurine de Oikawa en mode château qui est trop chou. Derrière, alors ça je vais le montrer, j'ai un magnifique acrylic stand de Persona 5. J'adore le jeu Persona 5 et Ryoji est mon personnage préféré. I have a type, Imbo type. Une petite pop de Belle que ma meilleure amie m'a offert. De la chimie, voilà. Je ne vais pas expliquer plus loin. Attendez, je casse tout. Attendez. Vraiment une très bonne idée de faire ça maintenant. Un tumbler One Piece, un verre Blue Exorcist. Vraiment, j'aimais beaucoup les verres. Ils peuvent refaire ça quand ils veulent. J'ai remarqué, alors c'est peut-être un peu tard, mais que je parle parfois un peu vite et du coup je mâche mes mots. Donc je m'excuse d'avance. J'essaierai d'améliorer ça pour la prochaine vidéo. Une petite pub de Victoru, parce que Victor is the best, qui évidemment avec... C'est vraiment les trucs les plus mignons au monde. Ces sortes de petits squishy là, donc de Yuri. Je l'aime beaucoup, c'est tout mignon, c'est tout squishy, j'en veux plein. Et évidemment Soul de Soul Eater, parce que c'est mon enfance. Et donc voilà, je crois que je vous ai donc montré à peu près toute ma collection que j'ai ici. Bref, ce n'était pas le point. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me ferait très très plaisir. Et puis voilà quoi, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.